Précédemment dans Nouvelle École, l'émission continue et Yanis a enfin trouvé un rebeu-soin qui s'identifiait qui lui rappelle son ancienne carrière de rappeur. Allez, mon Arbi, mon petit Arbi sauvage, il est bizarre, t'sais. Tandis qu'un abonné du potager fan d'Alpha One décide de clasher Aya Nakamura et d'ainsi bousiller sa carrière. Pendant ce temps, Netflix strike nos vidéos, nous pisse au cul et nous empêche de vous fournir des versions plus longues des épisodes. Ce qui cependant n'empêche pas le public de Yanis de lâcher des commentaires désobligeants, comme si on faisait exprès de cutter de partout. Genre, vous pensez pas que c'est moins chiant pour moi de faire de moins en moins de cuts et de laisser l'épisode en entier? Bah si, les autres youtubeurs ils ont les droits de Netflix, pourquoi vous les avez pas? On les a pas car le rap en mieux refuse de collaborer avec une entreprise du grand capital. Nous sommes les pirates de Nouvelle École. Nous allons... pardon, je me suis un peu emporté. Mais ça arrive, hein, c'est comme ça, c'est... Bon, allez, bon épisode. Le rap pour les connaisseurs, pas pour les gros, les jeunes. Bonjour YouTube, on est toujours sur Twitch et on est toujours le 4, on est même le 5 juillet. Parce que je ne savais pas, mais en fait il y a 4 épisodes à regarder et on vient de s'enchaîner 3 épisodes. Et peut-être alors, je commence à kiffer vraiment une saison de Nouvelle École. Les protagonistes m'intéressent. Je commence à m'attacher tout doucement à certains personnages. Kenza qui s'est révélé être d'une maturité, j'ai pas envie de dire surprenante, mais agréable. Il y a un pool d'artistes qui est intéressant. Et là je suis dans une télé-réalité. Sur le rap, let's go. Yorsi, Youssef Swat, Durden, Clara Charlotte et JER. Félicitations à vous. Clairement les meilleurs, il en manque peut-être un, mais sinon clairement les meilleurs. Pourquoi fuck le RN? Enfin, attendez, je vais m'expliquer. Oui, fuck le RN, bien sûr, me tapez pas. Mais pourquoi tout le monde dit ça dans le chat? Non, mais non, attendez, ouais, tranquille, arrêtez de... Vous aimez trop vous emballer pour rien le chat. Et pourquoi particulièrement maintenant? Pourquoi tout le monde... c'est pour ça. Ma question c'est est-ce qu'il y a eu un événement qui a... Oh et bref, j'assume maintenant. Le mec qui fait son coming out politique, tu sais. Oh j'assume, c'est bon maintenant. Mais évidemment, on encule allègrement, comme je disais tout à l'heure, le RN. Et on baise pas que le RN, on baise les gens qui votent RN. C'est ce que je pense. C'est mon mindset. Pas de pitié pour les croissants maintenant. Ça a été un bon petit débat. Ouais. Moi Kenza j'aime bien. J'aime trop. Allez, en vertu de ce que nous a proposé Youssef Swat ou James Lou dans un registre de bousiller du rap, ça suffira pas par rapport au gars qui est à côté de toi. Aïe. Ah dur, hein. Dur de se faire passer pour un bousiller du rap et du coup d'être le dernier des bousillers du rap. Voilà, c'est ça c'est le prix de la prétention. C'est un petit cher. C'est dommage. Casse-toi Adibou. Ça marche. Je trouve la situation ubuesque. Sortir après ce que j'ai proposé aujourd'hui. Non, mais lâche ça, Zebi. Ah, jusqu'au bout du Zeb, il va nous, sous ça, ubuesque. Déjà, tu utilises le mot ubuesque, j'ai envie de te mettre des claques, frère. Non, c'est bon, dose, je suis gentil avec toi depuis tout à l'heure, là. T'es là, tu me fais le scandaliser. Non, ça, il abuse. C'est-à-dire, il y a aucun moment où il se remet en question. Genre, tout le monde lui dit, nah, en vrai, t'as un peu fait de la merde. Son son était pas ouf. Tellement j'ai envie de qui se souvient, premier degré, c'est même pas pour me moquer de quoi. Qui se souvient de son couplet, genre? Moi, je suis un bousiller de rap, je dis, je suis un bousiller de rap. J'ai fait un top 100, ok? J'ai classé 100 albums de rap. Oui, monsieur. Un album assez hors du commun et un classique que vous connaissez pour la plupart. Mais l'histoire de cet album m'a toujours surpris. Moi, je suis un bousiller de rap. La plupart des gens qui sont dans ce chat, c'est des bousillers de rap. Genre, absolument personne j'ai vu personne dans le chat a été en mode, oh, lourd. Donc, c'est-à-dire, même nous, le public, soi-disant, acquis à la cause, on n'a rien relevé. Donc, Yanis, il a écouté UMLA. Lui, il connaît le rap. Ouais, j'ai même écouté un 995. Ok. C'est-à-dire, Alpha One, moi, j'ai écouté avant, à l'époque. Sortir après ce que j'ai proposé aujourd'hui. Sorti. Après, est-ce que... Oh! Netflix, des fois, ils essaient de ramener des cautions rap. Mais après, je veux pas critiquer, parce que s'ils ramènent pas des légendes, on dit, ah, vas-y, ils connaissent pas. Et puis quand ils ramènent des légendes, on va leur reprocher de faire du clientélisme. Donc, non, c'est cool qu'il y ait Mac Taylor. On paraît combien le bousiller de rap, il était resté, en vrai, il l'aurait pas reconnu. Et je suis sûr qu'il y en a dans le groupe, ils le connaissent pas, c'est sûr. Waouh! Oh là là, l'effet Mac Taylor. Ah écoutez, c'est ça. Ah, franchement, elle là, je sais pas trop ce qu'elle fait là, en vrai. Si nous met un thème, c'est qu'il faut qu'on la joue. Thématique explicite. Ça pourrait être un truc autour de genre 100 000. Oula, elle a l'air bien gaze la prod, hein. Ça fait C'est une prod de trend TikTok bien ringarde là.
Cette prod. Legacy Beats. Dès que tu ramènes un gars qui a été producteur, en vrai, on se souvient des interventions, pardon, très utiles de Sofiane sur la saison 1. Medine, je crois pas qu'il ait vraiment été producteur, mais il a touché à beaucoup de choses en termes de gestion de label à l'époque de Dean Records. Donc tu sens aussi qu'il a un peu une vision. Et là, c'est vrai que, bah, d'un coup, tu ramènes Mac Taylor, pareil. Au-delà du rap, au-delà de ce que vous voulez, c'est un mec qui a une casquette il a une vision plus 360 degrés du rap. Mac Taylor, il est arrivé et il a tout retourné dans tous les sens. J'ai déjà des rêves de gosse à vouloir devenir rappeur. Hors de question des choses, j'ai pas le choix. J'ai vécu tellement le pire. Les petites scénettes comme ça de leur vie, moi ça m'attrape parce que c'est des rêveurs en fait. Et moi j'aime trop les rêveurs. Je trouve les meilleures, les personnes les plus intéressantes sur cette terre, c'est les rêveurs. Et moi en vrai ça me touche de ouf quand je vois des gens qui sont bloqués entre guillemets dans la vie que eux ne veulent pas. Il y a pas de bonne ou de mauvaise vie, mais en tout cas eux la veulent pas et ils continuent non-stop jusqu'à ce que tu vois. Voilà. Moi ça marche sur moi ce genre d'attache. Je vais faire une petite parenthèse tellement je vais agrandir la caméra. S'il vous plaît, un max d'applaudissements ou de GG ou de ce que vous voulez pour les reines de ce monde. Ça c'est une reine les gars. Ça c'est une queen. Elle est là, son gars il était à la rue, il fait du rap. Elle est pas en mode vas-y arrête ton rap de méchant. Ça c'est les couples goals ça quand t'as une meuf comme ça faut jamais partir, jamais parce qu'après tu la recroises plus, c'est toi et ta chance, mais non franchement je vais juste m'arrêter sur ça, c'est très très beau, genre elle a l'air trop grave fière de lui alors qu'il a encore rien fait, et ça une fois que t'as pété t'as envie de les couvrir d'or quoi. C'est touchant. Puis en plus, ça donne une force de fou. Ça va les refs ou quoi? Voilà, commencer à gratter un peu des petits bouts là. Le refrain il est parfait. Le thème il est ciblé, il est clair. Chacun il va dire ce qu'il ressent quand il écoute la prod, on va essayer de déterminer le thème comme ça. Ça vous va tous? Pour ceux qui ont la ref, c'est un peu l'équipe de Bob et Sullivan dans Monster Academy là, quand ils sont à l'université, le préquel. Eux, c'est vraiment l'équipe des derniers un peu par rapport aux deux autres. C'est-à-dire ils peuvent, c'est un peu les outsiders. J'avoue la ref, je suis allé la chercher loin les gars. Je suis allé la chercher loin la ref. Et en fait, si tu donnes pas une part de toi aux gens, on n'entendra jamais rien. D'accord? En vrai, vrai conseil Mac Taylor, hein. Très clean, hein. Très clean les interventions de Mac Taylor pour le coup. Très utile le petit coaching. Conseil qu'il aurait dû appliquer à son couplet de No Pasaran et à son couplet de Scorpion Remix avec Ateyaba et Niro. Voilà. Je le dis et je le redis. Mais voilà. Et il y a quand même il y a des phases classiques de Mac Taylor, hein. À l'époque, quand j'étais petit peu, dans les années 2000, tous les t-shirts qu'il y avait, je baiserai la France jusqu'à ce qu'elle m'aime, qui ont été reprises 1 milliard de fois dans le rap et détournés. Mac Taylor, à l'époque, c'était quand même très lourd. C'est vrai que je l'ai pas dit, là, on commence à rentrer dans le jus, mais je me souviens les candidats de nouvelle école à qui j'ai parlé, que ce soit la saison 1 ou 2, ils m'ont tous dit un truc en commun, qui est mal fait, qui pour eux, de leur point de vue, était mal foutu au niveau de la prod. C'est vraiment le très très court laps de temps qu'ils ont entre les épreuves. Qui justifie aussi beaucoup de flops. Donc là, je sais pas si c'est pareil, s'ils ont amélioré, ils leur ont laissé un peu de confort, mais c'est vrai que ça change beaucoup de choses. Ouais, moi je l'adore, Kenz. Moi je suis pas dans le même mood extérieur, mais au fond de moi je suis comme elle. Le piano, j'ai commencé à 8 ans, on est fait au conservatoire. Avant de faire du rap, je fais de la musique. C'est trop important de revendiquer le fait que je suis musicien aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de rappeurs n'ont aucune notion en musique en fait. Comme on dit, je suis hypé. Je suis très hypé, Let's go. Franchement, il est marrant, SDM. Ouais, le casting, je trouve pas zinzin pour l'instant. Ah ouais? À part Kenza. Il y a des... Après, là, on n'a pas trop... Là, c'était plus sur le personnel et le côté télé-réalité. Il n'y a pas eu trop de rap. En fait, c'est une télé-réalité, ouais. Aya SD, comment ça va vous? Bien, tout est bon? Ah moi ça va, hein, je vois du bon monde et tout. On va regarder la story d'Alebou. J'avais déjà tout dit dans le premier freestyle, mais comme ils aiment bien couper au montage, archive. Oh, il a mis une archive. Ça va couper. Et ouais, faut que tu cliques et voir la publication. Et là, c'est bon. Ah, ok. Waouh. Mec, c'est ce gars, Mario, je suis mort. Il regarde le touch, il peut intervenir pour sauver. Saison 1, nouvelle école, j'avais signé les contrats, je devais le faire 2 jours avant le premier tournage. J'ai appelé Jennifer, je lui ai dit en fait, je le fais pas, merci. Ok, mais du coup, je comprends pas sa story, qu'est-ce qu'il essaie de nous dire. En vrai, nouveau clip à midi. Ok, bon, tout ça. Je le lâche une fois parce que c'est mérité. Hop là, voilà. On est à 4 là pour la même raison.
On a qu'une seule envie, c'est de tout niquer sur scène, quoi. J'ai dans la tête un plafond. Je dors pas, j'éteins le plafond. La lumière dans mon regard. Le 1, j'ai bien dit le 1. Suivi de 5-0. C'est pas que des tags, c'est pas que du cul, c'est pas que du bif, frérot. Ça ne m'empêche ni d'être libre, ni d'être vivement vide. Je désintoxique. Ah ouais. Le 1, j'ai bien dit le 1. Suivi de 5-0, 1. Suivi de 5-0. Eux, c'est vraiment les chouchous. Mais j'avoue, Youssef Swat, l'autre rebeu très chaud et le frérot malgache, je suis désolé, je parle en nationalité, j'ai complètement perdu les blazes. Vraiment là, les trois, Domas, James Lou, au final, le chef d'équipe un peu en dessous, mais en plus il a choke, c'est le seul qui a choke. Donc voilà, et au final, c'est effectivement, bon, il fait référence à ça, Youssef Swat. Dommage qu'il ait fait référence à ça d'ailleurs, le côté, j'ai pas rappé sur un BPM comme ça depuis, enfin presque jamais quoi, je le fais jamais. Fallait peut-être pas le dire parce que c'est vraiment, du coup, on te rattache encore plus à cette identité très boom bap à l'ancienne. Mais non, en plus eux, le jury a dit ouais, on attend un peu des bons refrains. Je trouve le refrain est très propre, même SDM il était dedans, il répétait le truc et tout. Non, franchement, carré de ouf. Je pense le gagnant il est là-dedans. Ouais. Mais lui, par contre, parlons-en. Mais Pocahontas, ses flows, ils sont diablement efficaces. Hein. Mi chanté, mi machin. J'aime beaucoup, hein, très très chaud. Et ça me fait chier James Lou en vrai. Ouais. Parce qu'il avait bien démarré. Hein. Ah. Je m'appelle Darden, j'ai 29 ans et je viens de Vénissieux. J'ai grandi en banlieue et à l'âge de 10 ans, je m'en vais pour le Maroc. Oui, maman. Ouais, salut Ryan, ça va? C'est vrai, hein, t'as raison, Bulbilard. Netflix, ils aiment trop les darons. Et Netflix, ils aiment trop les mamans. Faites un maximum de bruit pour AMK. Let's go. Dans la finesse et dans la tranquillité, pour me les faire, c'est très bien que je suis habilité. Évidemment, ça sert à intimider, pas de ma faute si j'ai trop de facilité. J'ai pris les escaliers pour arriver en haut. Serre la main, mais je sais très bien que c'est des faux. Dis-moi pourquoi il y avait personne pour moi. Ah, pense à ta meuf, Anglade. Ah, le refrain il est nul. Café il a dit on dirait le Grand Paris 3. Dommage la prod elle était pas mauvaise hein. Franchement j'ai senti en tout cas l'esprit d'équipe chez ce groupe là. Anglade, on a eu des réserves, on t'a dit c'est la dernière, là tu viens, j'ai entendu ça accrocher sur le texte, c'est pas maîtrisé. Monsieur le procureur, s'il vous plaît, on attend quelques mots de ta... Ah il est trop chou SCH. Je sais pourquoi il rigole. Oh la ref, j'ai la ref. Très chaud. Pas mal les chaussures le S, j'aime bien. C'est piquant brother. C'est piquant hein. La ref c'est tandem, par rapport au groupe d'avant, pas ouf. Hein. Là, t'es en train de te stresser. Regarde-moi. On est dans la chambre d'hôtel, là. C'est bon. Pas rassurante, la poteau, là. Eh, écoute-moi, là, c'est maintenant. Faut te réveiller. Faut y aller. Elle a fait un bisou sur le front. Ah ouais. Là, t'es en train de te stresser. Rien à foutre de ta dépression. On envoie, maman. On m'a parlé de beaucoup d'émotions dans ce groupe. Prenez plaisir et donnez-nous... Allez, Monstre et compagnie. Allez. Ah, elle a trop la haine. Je connais ce regard. Je connais ce regard là, celui-là précisément. C'est le regard de qu'est-ce que je fous dans cette équipe. Elle est plus dans une posture de faire des ronds pour protéger la meute. Elle a une posture de louve, de chat. Non mais, le mec il fait des analyses trop bizarres. Elle est dans la fuite. Là, elle est dans la fuite, genre, merci, au revoir. Et lui, il la regarde d'un regard, genre, voilà, ces deux-là ne sont pas un soutien. On voit dans les rapports entre les êtres humains que le corps s'exprime aussi, parfois sans les mots, voilà. C'est maintenant, on reprend, on y va. Mais là, en plus, pour le coup, elle plombe un peu son équipe parce que, elle rajoute une pression à son équipe. Mais en même temps, quelle idée de l'avoir fait commencer, elle. Très mauvais choix stratégique du groupe d'avoir fait l'ouverture avec elle. Enfin, la première, c'est la deuxième fois qu'elle tient un micro et ils lui font l'opening. Bad move. Fabien Ornicard. Je vous êtes encore là-dessus. Je vous parle de rap, et puis des fois je vous donne un peu de moi-même, un peu de... Comme dirait Mario, le Yanis derrière le Yanis, tu vois. Et vous vous moquez de moi. Aïe, aïe, aïe. Ah ben là, mais ouais, mais non. Mais là, la... Putain. Regardez, mais je veux pas... Vous allez dire à Fabien au Ricard. Mais regardez le regard. Hop, et là, si on suit le gaze, genre, il va, paf, tu vois, paf, ça frappe le dos, quoi.
Lui, il essaie de créer la façade, voilà, pour oublier. Et elle, toujours dans un mouvement circulaire, voilà, pour envelopper, en fait, les siens. Fabien Binocle, là. Look at me, y'a plus de doute. Shoot. En quelques secondes, je l'enchaîne. Bang, je le mets KO. Ok, ouais. Il est en train de rattraper le truc, là. On se connecte, j'en connais. J'arrive dans la soirée, pas de bisous. Je préfère un banana risotto. Et je baisse les stores. Non, baisse les scores. Continue, hein. Quadriller la zone, je peux faire pipi, faut pas m'embêter, j'allume un cône. Où est-ce que t'étais quand fallait m'aider? T'es là pour fêter. J'ai les fossiles, j'ai les faussettes, j'ai la pépé, j'ai la barrette. Nina Mayem, arrête là! Ah ouais, le cypher, c'est dur là. C'est pas le plus beau cypher qu'on ait eu des 3 saisons, je peux vous le dire. Il y a un gars dans le chat, il a dit « Oh, le cypher sauce vomi, il y a rien qui va. » En vrai, mine de rien, Kenza et Kendrick Lamar, ils ont un peu rattrapé le truc. Et encore, leur passage était pas incroyable, quoi. Dommage, on n'est pas dans un film Pixar. Hein. En vrai, l'équipe Monstres et compagnie n'aura pas réussi à créer la surprise. C'était cataclysmique. À la fois, il tournait même pas... Même quand il tournait en rond, il le faisait pas dans le même... avec la même cadence et tout. Vraiment, rien n'allait, quoi. Aucune cohésion d'équipe. C'était pas un cypher, c'était un Casper, genre vraiment. Et le truc en plus, c'est que je le répète, mais je pense que la meuf qui s'est gourée au tout début, elle a tout déséquilibré. Je pense que c'était un château de cartes déjà assez fragile, et elle a tout. Je pense très sincèrement que le groupe peut remercier Damis pour l'empreinte vocale et l'empreinte artistique qu'il amène à la globalité du truc. Donc voilà, moi sachez que je suis bien dégoûté. T'es là, tu viens, tu freestyle, tu te fais embrouiller par Julius, genre normal. Un élément du quotidien. Il y en a 2 qui sont allés au bout, il y en a 2 qui ont fait un bout de chemin, on va dire. Moi, je voulais juste te dire que moi, le thème, personnellement, je l'ai pas senti, mais l'effet de groupe, moi, je l'ai senti parce que quand il y avait quelqu'un qui se trompait, bah, toi, tu les soutenais, t'étais là, et même Damis aussi, tu vois, il accompagnait avec ses ambiances. Là, ils se sont complètement loupés, là. C'est peut-être dur à dire, mais c'était nul en termes de groupe. Éclaté. Oui, c'est... C'était... Franchement, SDM, pour l'instant, je suis désolé, il surpasse sur tous les plans Niska. Vraiment. Ça va? Je peux le dire, c'était éclaté. Je sais pas ce qui se passe là. T'as pas rien laissé. Nouvelle école, c'était pas mon créneau. Je suis quelqu'un qui crée pas en 6 heures, quoi, les gars. Enfin... Ça, c'est sûr, elle a un compte PP Twitter avec une PP Patrick avec les ongles longs. Alors, on commence par ceux qu'on vire ou ceux qu'on a bien aimés? Bruitage. Elle est là pour abattre. Eh bien, ma foi, ouais, moi, j'étais dedans, intéressant. Voilà, après, c'est une télé-réalité, hein, pas plus enchanté que ça en termes de rap, quoi qu'il y a des bons moments quand même. Mais globalement, un peu pris par le côté télé-réalité, parce que, bah, je pense qu'ils ont travaillé un peu là-dessus. C'est vrai que dans la saison 2, je trouvais que le niveau affect, c'était un truc qui manquait, qu'on avait eu un peu dans la saison 1. Et je sens qu'ils ont beaucoup travaillé là-dessus, ils reviennent à chaque fois avec des petits after movie, je sais pas comment on appelle ça, profil, cadre, je sais pas, sur la vie des rappeurs, et du coup on apprend un peu plus et tout, je sais pas. Je trouve que c'est mieux, la gestion des émotions est mieux gérée.